Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer les améliorations que je fais sur mes deux solaires. Donc solaire 400 KCLF et Mazda solaire 251. Voilà, donc là, on a la vasque que j'ai oublié de vous présenter dans une autre vidéo. Voilà, donc parce que celle-ci, elle a un trou. Parce que quand elle les a chargées dans la voiture, bah, il a pété la vasque. Celle-ci. Du coup, il m'en a mis une de rechange. Mais je laisse celle-là dessus, comme ça si je la casse c'est moins grave. Voilà. Donc déjà on peut voir les améliorations que j'ai fait devant. Bah bon, sur celle-là, il n'y a pas trop d'améliorations. Mais sur celle-ci, on peut voir qu'il y a une fiche. Donc vous pouvez déjà vous en douter. Voilà, donc là je vais les retourner. Voilà, pour vous montrer ça, hein, donc je reviens. Et là, on peut voir le résultat, donc c'est le jour et la nuit, hein, c'est vraiment nickel, hein. Celle-ci, elle date probablement des années 70, donc milieu années 70, donc 75, voilà, on sait pas trop. Celle-ci, elle date fin 80, elle est de 88, voilà. Donc je vais les pivoter, enfin, pour vous les montrer. De devant. Ok, c'est bon, je les ai retournés. Donc celle-ci, elle est vraiment en très très bon état, voilà. Celle-ci aussi, mais bon, celle-là, elle est en bien meilleur état, voilà. Mais elles sont nickel. Donc là, je vais vous montrer les améliorations que j'ai fait là-dessus. Et celle-ci, je vais l'enlever. Donc je reviens. Ok, donc là, je l'ai ouverte. Voilà. Donc je vais l'ouvrir encore plus. Voilà, donc à l'intérieur, ça va pas trop changer. Donc je suis désolé pour la qualité de la vidéo, ça bouge dans tous les sens. Voilà, c'est pas très bien comme concept de vidéo, mais je peux pas faire autrement. Et là, on peut voir qu'il y a un ballast. Voilà, donc je l'ai appareillé. Donc j'ai fait comme à l'origine. En gros, là, une plaque maintenue par ces deux vis là. De chaque côté, il y a ça, hein. C'est pour tenir cette plaque en place. Donc cette plaque, je l'ai fait moi-même. Je l'ai découpée sur mesure. Donc c'est de la récup. Donc ça vient d'un micro-ondes, hein. C'est le cache qu'il y avait autour. Le condo, il vient d'un micro-ondes. Voilà, donc ça fait vraiment effet ancien. Parce que ces condos-là, on les trouvait dans les haros, dans les années 70. Il y avait ce genre de condo dedans. Dans l'éclairage public, c'est assez rare d'avoir ce genre de vieux condo là. Voilà, mais dans les micro-ondes, il y a que ça de nos jours, hein. L'amorceur externe, le ballast. Donc le condo n'est pas branché, hein. Voilà, il est factice, décoratif. Voilà, le condo, hein, enfin, non, le condo, l'amorceur externe, que j'ai fait proprement. Et on peut démonter la platine, si on se souhaite. Donc là, on peut débrancher ici. On débranche ici, le secteur. Et on ouvre les deux vis ici. Et on peut retirer le connecteur pour l'ampoule. Voilà, donc là, il y a les charnières de chaque côté. Là, j'ai fait des tours pour quand on tire dessus. Voilà, que on n'arrache pas le câble au niveau du bornier. Donc le câble, il passe comme ça, hein. Il passe là, il sort là, tac, 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 tac. Et on se raccorde là-dessus. La mise à la terre, qui va là, qui passe là sur le fil. Donc ça, c'est exprès conçu pour, hein, c'est de la mise à la terre ici. Et qui va là sur le bornier, jusqu'à la fiche. Voilà. Donc je mets la terre sur tous les luminaires, au cas où il y a des défauts d'isolement. Donc maintenant je vais l'allumer, voilà, et vous montrer ce que ça donne. Donc sodium 150 watts, hein. Donc je reviens. C'est monstrueux la taille de luminaire par rapport à une EPA 250. Voilà, donc on peut voir la différence, hein. EPA 250, solaire 400. Bon, la prolongation arrière, elle joue beaucoup, hein, parce que celle-ci, elle rallonge pas mal le luminaire en hauteur. Donc le luminaire, il fait 1 mètre de haut. Donc là, bah, je vais l'allumer. Attention. Et voilà. Donc là, ça va mettre un peu de temps à s'allumer. Donc je vous montre l'ampoule, voilà. Et j'éteins un peu toutes les lumières pour être dans le noir complet, pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, c'est déjà quasiment à fond. Ça éclaire vachement bien, ça chauffe très rapidement. Donc c'est un luminaire que j'apprécie vraiment beaucoup.
Donc le 150 watts, c'est une puissance qui est très répandue, hein. Genre là, j'ai du 150 watts. Là-bas, j'ai du 150 watts. Voilà, donc j'ai pas mal d'autres luminaires en 150 watts. C'est plutôt stylé. Donc là, on est quasiment à fond, hein. C'est vraiment très puissant comme luminaire. L'appareillage, il est assez silencieux. Donc là, on peut voir l'empreinte Mazda Progilux. Voilà. Ici, il y a l'empreinte. Il y a la forme du logo Mazda Progilux. Là, le bouton pour la vasque. Voilà, qui est pas serré. Mais bon, je l'ai pas serré si jamais je veux ouvrir la vasque, j'ai pas besoin de dévisser pendant une demi-heure. Donc là, on est à fond, hein. Donc ça éclaire plutôt bien. Donc c'était une petite vidéo pour vous montrer le luminaire, hein. Donc il tient debout, en équilibre. On peut le taper et tout, il tient quoi, hein. C'est vraiment très stable. Voilà, voilà. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace du commentaire.